nous travaillons en sorte vraiment pour sensibiliser vraiment la population de découvrir et comprendre l'importance et l'enjeu que nous avons aujourd'hui d'être vraiment copropriétaires dans les nouvelles technologies qui vont dominer le monde dans les années à venir. Parce qu'avec le temps, nous avons analysé et on s'est rendu compte que notre population est uniquement des consommateurs. On ne profite pas des nouvelles technologies que nous utilisons chaque fois et nous ne pouvons pas nous en passer de ça. Donc nous voulons faire en sorte que les gens puissent devenir propriétaires ou copropriétaires des nouvelles technologies pour pouvoir utiliser ça et gagner vraiment de l'argent et créer ce qu'on appelle la liberté financière. Dans l'analyse, je vois qu'on a eu pratiquement plus de 200 personnes dans la salle. Déjà, c'est une première qu'on gagne vraiment à ce demande comme ça. Et nous sommes vraiment fiers sur le plan national, ça nous réconforte dans notre position parce que nous sommes en train de faire en sorte que le Burkina Faso soit un pays non seulement où la plupart des nouvelles technologies, les Burkinabés vont investir dedans. Et en plus de ça, par la grâce de Dieu, nous allons faire en sorte que dans toutes ces nouvelles technologies, le Burkina soit le premier pays, peut-être pourquoi pas dans l'AIS, à consommer ces produits-là au profit de sa population. Et non... Ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans que j'ai entendu parler du projet. Et j'ai pris le soin d'analyser, suivre pas à pas et comprendre vraiment la pertinence et l'impact du projet. Voilà la raison pour laquelle, en plus d'être investisseur, j'ai fait la promotion de l'entreprise pour en fait passer l'information. Et ce soir, l'intervention en direct du CEO du projet, Ivan Saltanov, nous réconforte dans cette vision. Voilà, ça nous galvanise davantage, ça nous permet de savoir vraiment que nous sommes dans quelque chose de vraiment très intéressant, quelque chose qui va révolutionner la prise en charge, le suivi, le diagnostic des diabétiques. Puisque le produit qu'ils veulent mettre en place là, c'est un dispositif qui va permettre de surveiller de façon continue, de façon permanente, la glycémie. Absolument. À chaque fois que je participe à la conférence, ça me donne encore du tonus et ça me donne encore cette envie de me dépasser, que ce soit dans l'acquisition des actions et que ce soit aussi dans la promotion de l'entreprise. À chaque fois que je participe à l'événement, vraiment, ça me donne envie d'aller encore beaucoup plus loin, quoi. Et je ne suis pas le seul. Ça donne encore beaucoup plus de crédibilité au projet parce que vous allez remarquer qu'il y a des projets qui sont là et les gens sont à l'intérieur et ils ne connaissent même pas le fondateur du projet, ils ne connaissent même pas les personnes qui sont derrière le projet. Par contre, chez nous, tous les projets dans lesquels nous sommes et que nous investissons, nous échangeons avec les responsables du projet sur plusieurs points. Donc ça montre que c'est vraiment quelque chose de crédible, quelque chose de solide, quelque chose de long terme. L'objectif de cette éducation financière, c'est permettre à la population de savoir que être riche passe par une éducation. Si nous n'avons pas reçu cette éducation, quelles que soient nos compétences, nous ne pourrons pas gérer nos richesses, même si nous avons des milliards. J'ai été vraiment très satisfaite, émerveillée, parce qu'il a laissé beaucoup de son travail pour accepter, s'entretenir en direct avec les Burkinabés. Je suis vraiment très ravi d'avoir entendu en tout cas l'intervention du CEO parce que d'habitude ce sont des vidéos que nous suivons, mais actuellement on a vu le fondateur même s'exprimer et répondre à nos questions. Vraiment c'était une satisfaction. Vraiment j'ai un appel dans la zone du centre nord parce que je vais voir aussi mes frères et sœurs aussi réussir. Parce qu'une réussite basée sur une seule personne, ce n'est pas une réussite. Mais une réussite qui a impacté aussi d'autres personnes à réussir, c'est ça qui est recherché. Et moi aussi, je serais fier aussi de voir ceux du centre nord aussi réussir. L'appel que je lance là, c'est de saisir ces opportunités. Et lorsque on a eu le CEO depuis Dubaï en ligne, voilà, donc ça vient encore nous donner plus de rassurance que dans le projet, il y a de l'avenir. Ce que c'est comme appel à lancer pour ceux de Yapo,
disons, toute la région du Nord, c'est de faire confiance à ce projet parce que il y a bien longtemps, ce genre de projet existait. Mais en Afrique, généralement et particulièrement au Burkina Faso, l'information n'était pas à notre niveau. On n'avait pas cette information. Donc c'est le moment, voilà, de passer à l'action, puisque les nouvelles technologies, et si on va voir même les plus riches du moment, c'est ceux qui se sont investis dans les technologies. La première fois de suivre la formation, mais je sais que c'est vraiment prometteur parce que à la différence des autres